Yo, le monde de Com numéro 214. Avec la bonne 8-0. J'ai changé de marque, parce qu'avant je buvais la 8-6. C'est celle-ci, elle coûte beaucoup moins cher qu'en fait. Elle coûte 95 centimes pièce. Elle est un peu moins forte, mais bon, ça va quoi. Bon, j'avais envie de parler d'un peu de choses, j'avais envie de parler de l'envie, j'avais envie de parler de la conscience. J'ai envie de parler de persévérance. De volonté. J'ai un petit fond musical là, c'est Assassin, l'homicide volontaire. Ils ont mis l'album en entier sur le web. C'est cool. Le jeu, le moi affaiblissent notre acuité visuelle. J'ai pas chaud là, je suis vanné quoi, je me suis pas mal reposé. Mais là j'ai besoin de repos encore, vraiment beaucoup de repos quoi. Enfin, il parle de livres là, Rocking Squat là quand il chante. Il dit chaque page m'enivre et tout ça quoi. Et franchement il faut trouver de la bonne lecture aussi. Hein. Parce que là moi je fais partie du jury, je l'avais dit, du festival là, du Polar. Il me semble l'avoir dit dans mes vidéos. Les 3 premiers étaient bien quoi. Et là j'en suis, il me reste 3 à lire, enfin j'en ai, enfin là j'en suis au 5e. Franchement, je sais pas si c'est mon goût pour la lecture est passé quoi, mais je trouve que c'est vraiment nul quoi, mais vraiment nul quoi. Moi j'aimerais bien trouver de la bonne lecture, j'aimerais bien, j'en avais parlé. J'aimerais bien obtenir les livres de Bruce Lee, que Bruce Lee a écrit quoi. Ça m'intéresserait ça. Après je sais pas, Gandhi quoi, pourquoi pas, Gandhi. Des livres de Gandhi, là, il a bien dû en écrire Gandhi je crois des livres. Hein. Sinon des livres, quoique j'ai un livre sur l'astrologie que j'ai pas fini de consulter là, qui est pas mal. Un livre de François Zir, là, écrit par un pasteur. Et bon, j'aimerais bien un livre peut-être sur la magie, quoi, je sais pas. Pas forcément la magie, mais ce qui est un peu moderne comme le mentalisme. J'en avais déjà parlé aussi. Ah, il y a un livre, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais il y a un livre que j'ai adoré, ça s'appelle Le Chant du Cosmos. Il était excellent, quoi. Franchement, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu, quoi.
Voilà, je pense que si tout va bien, quoi, je vais commencer à me consacrer un peu à ma petite personne, quoi. Sur papier, sur coder, faire de la programmation, quoi. Je pense que je vais bien réussir à trouver un, par exemple, je pense que quelque chose qui doit être accessible, quoi, c'est ils doivent bien pouvoir l'expliquer ça sur internet, comment pouvoir coder un fond d'écran, quoi. Parce que là j'aurai du graphisme, c'est ce qui m'intéresse, quoi, donc moins coder un fond d'écran, quoi. Sinon j'ai eu affaire à, parce que il y a eu un lapsus, là j'ai dit Condé, j'ai eu affaire à la police là. Parce qu'en fait mon voisin s'est fait cambrioler, quoi, et puis il me soupçonnait de lui avoir dérobé un lecteur DVD notamment, et voilà, quoi. Donc j'ai été faire une déposition au commissariat de police, ils ont fait un relevé d'empreinte, un relevé d'ADN, ils m'ont pris en photo, ma taille et tout ça. Enfin ma taille ils me l'ont demandé, quoi, ils m'ont pas mesuré, quoi. Donc voilà, ouais, je vais m'intéresser surtout, je pense, au côté graphique. Graphique, un peu audio peut-être. Mais bon, ce que j'aimerais bien coder, moi, c'est partir du départ, quoi. Même si ça peut paraître fastidieux, je suis sûr que c'est le plus intéressant. Coder à partir d'un PC vierge, quoi, sans système d'exploitation, quoi. Commencer à coder de là, quoi. De la base. Sinon, c'est vrai que j'avais comment dire, commencé à imaginer un système trinaire avec 3 états de base. Donc le 0, le 1 et le 2, quoi. Au lieu que ça soit binaire, que ça soit trinaire, quoi. J'avais pensé à flancher là-dessus, je sais pas pourquoi ils l'ont pas réalisé, ils ont dû sûrement bloquer sur quelque chose, quoi. Donc après je sais pas, quoi. Moi je cherche pas forcément la performance, parce que je me rappelle, et ça j'en avais déjà parlé à l'époque, moi je devais avoir 20 ans, quoi, donc c'était en l'an 2000. J'avais un PC, quoi, c'était un Athlon 700, quoi. Ensuite je m'étais acheté un Duron 1200, ou 1 giga 2, quoi. Maintenant vous imaginez, ils font 4 ou 5 gigas, ils ont plusieurs cœurs et tout ça, quoi. Mais déjà avec 700 MHz, quoi, moi je faisais tourner des bons jeux, quoi, graphiquement, quoi, c'était top, hein. Alors par rapport à ce que l'homme est capable de réaliser, quoi, même un PC de cette époque, c'est capable de bien tourner, quoi. C'est capable de faire tourner à peu près toutes les réalisations possibles, quoi. Putain, c'est une interpellation. Ah, j'ai monté un peu, c'est bien ce passage.
Ça fait un bail, j'ai pas écouté. Hein. Ça fait un bail que je l'ai pas écouté cet album. Comme je l'avais déjà dit, je l'ai découvert quand j'étais adolescent. Quoi. Enfin, quand j'avais la voiture, quoi. Quand j'étais un jeune adulte, un adolescent, on dit. C'est beau un écran qui bouge pas. Hein. Rien qui vous harcèle quoi. Il y a juste un minuteur qui défile quoi. Et une horloge. Tout le reste c'est figé quoi. C'est magnifique. Quelle beauté. Ah mais je me vois un peu en vidéo quand même. Mais bon, moi je bouge pas beaucoup donc ça peut aller quoi. Puis quand je tourne la tête je me vois plus donc je suis peinard. T'as ma main, on dirait que je suis sur une un vinyle quoi, pour scratcher, tu sais. Ça fait un peu penser à ça quoi. Donc je vais regarder, tiens. Donc je vais mettre comment, ou je vais mettre, ouais si je vais mettre comment programmer un fond d'écran, sur Ubuntu ou sous Ubuntu, sous Ubuntu, sous Ubuntu, parce que Ubuntu c'est mon système d'exploitation. Ah merde, j'ai coupé, zut. Alors, changeur de fond d'écran sous GNOME, ajouter des diaporamas de fond d'écran, il n'y a rien quoi. Voici comment créer votre diaporama de fond d'écran. Ah non, pas un fond d'écran. Comment programmer un écran de veille.
un écran de veille. Configurer l'écran de veille, il n'y a rien du tout quoi. Comment empêcher la mise en veille? Écran de veille. Il n'y a rien, hein, c'est dingue. Hein. Je vais mettre coder. Je vais mettre coder un écran de veille sous Ubuntu. Coder. 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 Coder un écran de veille sous Ubuntu. Ça me parle moi pourtant quoi. Faire un écran de veille. Ah, voilà. Ça doit être ça. Ah ouais, mais les forums, le forum Ubuntu, j'ai jamais trouvé quoi que ce soit quoi. C'est long à tout lire et tout ça quoi. On ne tombe pas directement sur une page, programmer votre fond d'écran, votre écran de veille. Alors, l'idée m'intéresse, mais je n'ai pas de solution. J'avais une copine qui avait un écran de veille avec ça. Comment faire pour avoir une image? Comment? Il n'y a que dalle quoi. Il parle de dimension, de taille d'écran de veille. Veille et hibernation. Création d'un écran de veille sous Ubuntu. Tiens, voilà. Open Classroom. Oh, mais il balance directement du code, quoi. Avec CodeBlocks. Voici le codage. Mais il n'y a que dalle quoi, putain. C'est dingue, et on trouve que dalle quoi, une création d'un écran de veille quoi. Je suis sur Ubuntu, j'ai essayé de créer un écran de veille avec CodeBlocks. J'ai essayé, on sait même pas si ça marche quoi. Un écran de veille quoi, mais comment on peut coder un écran de veille quoi? C'est dingue, je trouve rien. Je veux coder absolument quoi, je trouve que dalle quoi. Créer un écran de veille sous Linux. Bon alors comment ça marche? Comment ça marche.net? Alors, bonjour, j'installe les points de... Alors, dernier point, si tu sais... Mais c'est quoi? Il n'y a aucun rapport là. Il n'y a aucun rapport quoi. Alors on va aller sur... comment ça s'appelle? Développer.com. Ah là, développer.com. Développer. Je vais mettre développer, ça, je vais tomber sur le site je pense. Ouais, développer.com. Le club des développeurs. Alors, rechercher, on va mettre écran de veille. Écran de veille. Bon, on est sur un site qui s'appelle développer.com. Développer.com. Développer, c'est pour les programmeurs, c'est au sens pour les programmeurs. Je tape dans rechercher écran de veille. Sur quoi je vais tomber? Essayer notre appareil. Alors. Bah, il n'y a pas grand chose, hein. Mais c'est quoi cette réponse là? Attends. Je suis sur développer pourtant. Écran de veille. Donc je vais essayer créer un écran de veille. Créer écran de veille. Alors. J'ai que dalle quoi. J'ai que dalle quoi. Bon alors, si je tape, je sais pas moi, il y a quoi, lm.net.
Il n'y a même plus C++. Accueil, si je vais sur accueil. Programmation, alors programmation. 2D, 3D jeu, assembleur. 2D, 3D jeu, 2D, alors programmation 2D. J'avais déjà été tout ça, hein, j'avais déjà vu un peu tout ça. Actualité, tutoriel. Tutoriel, programmation de jeu, programmation 2D. Bon, c'est ça qui m'intéresse. Sommaire, donc généralité, SDL. Généralité, c'est quoi? Ah, mais c'est quoi ce truc? Mappening, mais il y a quoi? C'est quoi? Tutoriel? Bon là ça va être... là je vous explique comment moi je me galère pour faire des recherches sur internet. C'est pour ça que j'en fais pratiquement jamais, j'utilise tout le temps YouTube quoi. Parce que j'y passe une plombe et je trouve jamais rien quoi. Je passe des heures dessus, je trouve jamais de résultat quoi. Combien d'heures j'ai pu passer pour ça quoi. Alors... La SDL, j'en avais entendu parler. D'abord, faudrait que je lance Codeblox. Je voulais coder aussi sur mon... J'avais téléchargé un logiciel pour coder sur mon portable, quoi. Impossible de brancher mon portable sur mon PC, quoi. Alors, je vais mettre Create a New Project. Alors, il n'y a pas SDL ou je sais pas quoi. SDL. Il y a GTK+, je crois. Je vois même pas SDL quoi. Je crois qu'il y avait un truc SDL, mais ah si SDL Project, voilà ça doit être ça. Je fais go. Next. Ok. Project title. Je vais mettre try. Try qui doit vouloir dire essai quoi. Folder to create project in. Alors que je retrouve téléchargement. Je vais mettre document, tiens. Open, next. Ouais, ok, finish. Donc voilà, et ensuite il faut faire quoi? J'ai un main.cpp et un cb.bmp. Le main.cpp, déjà j'aime pas ça quand il commence à mettre du code. Alors que tu sais pas ce que c'est quoi. Alors si tu l'exécutes, ça fait quoi? Exécuter. Run. It seems that has been built yet. Do you want to build? No. Press Enter to continue. Bah déjà ça t'affiche quelque chose quoi. Ok. Déjà. Bon alors. SDL. Et la SDL, c'est pour moi c'est la programmation 2D quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Je vais ouvrir une nouvelle page et je vais mettre programmation 2D. Programmation. Ça prend deuxième programmation? Ouais. Moi qui est programmeur, je sais même pas si programmation ça prenait deuxième quoi. Alors. Programmation. Ah mince, j'ai mis juste tapé programmation. C++, C++, 2D je vais mettre. 2D. Voilà. 2D. Parce que de toute façon, c'est avec la 2D qu'on fait de la 3D. Créer un jeu tout de suite. C'est pas un jeu qui m'intéresse, moi. Ils sont galères avec leur jeu, je te jure. Ça m'agace. Un jeu en 2D. Open Classroom, c'est quoi ça? Enfin, à partir d'un jeu, je peux forcément pouvoir créer ce que je veux, quoi. Ah ouais, mais c'est encore un forum, quoi. Ah là là.
Bon, je vais revenir sur... attends, précédent d'abord. Vous voyez comme c'est long, hein. Programmation de jeu. Alors... Les meilleurs cours, mais alors c'est dingue hein, quand même. C'est que des... ouais, des tutoriels quoi, mais SDL de A à Z, on va essayer ça. Alors, chapitre 1, installation de SDL. Alors, installation d'une extension, première application avec SDL. Alors, pour installer SDL, la première chose que vous devez faire, ouais, mais ça c'est déjà fait, donc en fait, il faut que je retourne sur table des matières. Table des matières, ça y est plus. J'adore comment c'est fait. J'adore comment c'est fait. Il faut faire précédent, si tu veux revenir, t'as pas de installation, première application avec SDL. Alors, je crois que je l'avais déjà lu ça en plus. Alors bien maintenant que SDL est bien installé, nous allons pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet, créer une application SDL. Pour se familiariser avec les différentes fonctions que nous offre SDL et ses extensions, nous allons procéder pas à pas. Pour commencer, dans le chapitre 2A, nous allons apprendre à créer une fenêtre SDL vierge, ce qui nous apprendra à initialiser SDL et à quitter SDL correctement. Ensuite, dans le chapitre 2B, nous allons prendre en charge des images sur la fenêtre SDL et de les appliquer les unes sur les autres. Cela s'appelle le blitzing. Par la suite, dans les chapitres 4, gestion des événements et 15, gestion des événements avancés, je vais tenter de vous expliquer comment marche la gestion des événements sous SDL et ainsi que vous puissiez créer une application qui puisse réagir lorsque l'utilisateur appuie sur une touche, clique à un endroit précis, etc. Le chapitre 5, quant à lui, vous permettra d'apprendre à utiliser une fonction particulière SDL setColorKey, qui vous sera très utile si vous souhaitez créer un jeu ou même pour plein d'autres applications concrètes dans lesquelles vous avez besoin de manipuler les images. Nous finirons notre familiarisation de SDL avec la création d'une feuille de sprite et son utilisation dans une application SDL, chapitre 6. Nous finirons, hein. Il parle de chapitre 15, après chapitre 6, ils finissent par le chapitre 6 et ça va jusqu'au chapitre 15. Quoi. Voici le code source vous permettant de créer une fenêtre SDL. Je vais vous l'expliquer point par point dans la suite. Alors est-ce que ça ressemble à ce que j'ai quoi? Je vais regarder. Bah pas tellement. Pas tellement quoi. Bon enfin. Alors, dans les deux premières lignes, on inclut le fichier d'entête nécessaire pour l'utilisation de la SDL. Et la librairie pour l'utilisation, voilà. Ensuite, vient la fonction bien connue int main avec ces deux arguments obligatoires pour un programme SDL. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. Une ligne plus bas, ensuite vient la fonction connue, ouais. Une ligne plus bas, on peut déjà trouver le premier type inconnu qui est utilisé ici pour une surface d'écran. Ouais. Ensuite vient la première fonction inconnue, elle est nommée, ouais, et utilisée pour initialiser SDL. La combinaison, hein. Alors, les flags possibles sont... Hein. Nous n'utiliserons que le sous-système de la vidéo puisque nous n'utilisons pas encore d'autres fonctions que celles de la vidéo. Pour ceux qui utilisent tous les sous-systèmes, les sous-systèmes peuvent par contre simplement déclarer. Ça veut rien dire ça. Pour les curieux de la SDL, donne également la possibilité d'utiliser la fonction qui est peut-être très utile lorsque vous ne voulez pas initialiser un subsystème que lorsque celui ou bien que vous ne l'utilisez que plus tard dans le programme. Bon, je vais passer à autre chose parce que ça n'a pas l'air de m'intéresser beaucoup ça. Alors, on va essayer de voir... Je vais mettre programmation C++, graphique.
graphique. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dessus? Open Classroom. Ah mais c'est encore un forum ça. Et je comprends pas que les gens s'intéressent au forum quoi alors que c'est ouais, des cours quoi. Introduction, les signaux. Non mais je veux pas de fenêtre. Ah ouais mais GTK+, c'est un truc avec des fenêtres quoi. Ah là j'en ai, là. Il me dit pour suivre ce tutoriel vous devez avoir des connaissances en C++ et en programmation orientée objet. Ça j'ai des connaissances en C++ et en programmation orientée objet. Attention aux utilisateurs de Windows, la nouvelle version de cependant à l'heure où j'écris c'est... Bon alors commencez le cours. Ah mais c'est payant? Non, tu déconnes ou quoi? Introduction. Alors vous ne connaissez pas tout, j'ai... Présentation est un ensemble, au début a été créé. Et libre, nanana. Présentation technique. Possibilités, les différentes bibliothèques de GTK+. Pourquoi utiliser GTK? Pourquoi utiliser... Quoi ressemble l'informatique? Quels sont les widgets? Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça m'intéresse pas tant que ça, les menus, quoi. Ça a pas l'air de ce qui... ça a pas l'air de correspondre avec ce que je veux. Je vais pas aller plus loin avec ça. Alors, interface graphique. Mais qu'est-ce qu'ils appellent interface graphique? C'est quoi une interface graphique? Parce que pour moi, interface graphique, interface, c'est forcément, c'est comme une fenêtre Windows, quoi, en fait. Alors, je fais interface graphique C, qu'est-ce que ça va me donner, ça? J'ai cliqué une fois, qu'est-ce qu'il faut? Alors... Là, c'est encore, c'est pas du tout intéressant, quoi. Alors... Livre... Ah, Erol, livre programmation graphique. J'espère qu'ils vont pas mettre les premiers chapitres. Ah non, ouais, mais ils mettent pas, quoi. Ils mettent pas vraiment ce que c'est, quoi. Ah ouais, DirectX, Direct 3D OpenGL. Programmation graphique. Pourtant, c'est bien ce que j'ai tapé, moi. Non, j'ai tapé programmation C++, je vais mettre programmation graphique. Programmation graphique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter C++ parce que moi j'ai envie de faire du C++. Alors... Programmation, interface graphique. Ils mettent beaucoup interface graphique. Hein. Ah là là, il n'y a pas grand chose. Hein. Programmation graphique. Putain. Programmation graphique. Faut que je trouve d'autres mots-clés, quoi. Je sais pas vraiment quoi. Parce que je sais, je sais parler, quoi. Je saurais me faire comprendre et comprendre à peu près un code écrit en C++, si c'est bien codé, quoi. Enfin, sinon, même si c'est pas bien codé, je pense que je pourrais décrypter à peu près tous les... Enfin, je suis pas sûr, mais en gros, quoi, je saurais lire un programme C++, même si j'y passerais du temps. J'arriverais à comprendre le programme, c'est à quoi il sert, quoi. Mais disons que j'ai pas de temps à lire le code des autres, quoi. Moi, je préfère lire mon code, quoi.
Je vais mettre programmation graphique avec CodeBlocks. Avec CodeBlocks. CodeBlocks. Un GUI, non. Une interface. Ils mettent tout le temps interface. En C, YouTube. 1h13. Tiens. Ah mais c'est en anglais quoi. Alors ça donne quoi ça? Si on avance un peu. Alors, du code. Elle montre pas grand chose quoi. À la fin le programme il fait pas tourner. Bah j'ai pas l'impression. Alors ce que j'ai envie de faire c'est directement je vais directement faire à l'arrache je pense. On va pas s'embêter quoi. Le téléphone pour moi c'est bien plus utile que le reste donc j'étape je vais mettre entreprise de développement informatique ou je vais mettre ou peu importe en fait. Faut que je précise une ville. On va mettre Paris. On va voir si à Paris ils sont élégants dans le... Ah, je peux même choisir l'arrondissement. Oh non, Paris c'est bon. Alors. Non mais tu déconnes. Ah là là, putain, c'est galère. Entreprise de développement informatique. Entrée. Ou Paris. Paris 75. Voilà. Allez. Ah non, mais tu déconnes ou quoi? Ah non, d'accord. Il trouve rien en fait. Qu'est-ce qu'il met? Il met quoi? C'est j'adore, mais bien fait, oui. Alors je crois qu'il faut taper SS2I, quoi. SSI, informatique. Paris. Non, là, pas la couronne. Putain, mais ils sont chiants. Ah là là. Je vais mettre Angoulême alors. Angoulême, voilà. 16. Non, tu déconnes ou quoi? Et j'ai pas de résultat. Mais c'est quoi? Je suis sur page jaune là. Page jaune.fr. Attends, je vois pas là. Attends, SS2I. De Angoulême. Chercher. Ah bah voilà. Installation de réseau télécom. Charente informatique diffusion, télécom. Je vais mettre... Ben non, mais alors, SS2I, il n'y a que dalle, quoi. Je vais mettre programmation informatique. Alors, trouver. Centaure, création de site e-commerce. Ok,
Ok, on va mettre Paris alors. Parce qu'à Angoulême, j'ai pas grand chose. Paris, 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 Paris. Formation informatique. Ah ouais, d'accord. Bon. Je reviens, alors là je vais calculer à peu près. Ça fait à peu près ouais, une demi-heure quoi, que je planche sur quelque chose que j'arrive pas à trouver. Je reviens. Je vais chercher le téléphone, je reviens. Alors c'est informatique, éditeur de logiciels, société de services. Ça doit être ça. Ah ouais mais de logiciels quoi. Ça va pas ça. Développement informatique, voilà. Ouais, j'ai trouvé. Alors. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'en fait, moi je suis programmeur, j'ai fait des études en informatique et j'aurais voulu savoir si simplement vous auriez pu me fournir quelques renseignements si vous aviez la réponse. J'aurais voulu savoir comment coder, faire quelque chose de graphique avec un logiciel comme CodeBlocks ou Ubuntu Linux. Ben, en fait, j'aimerais savoir comment faire de la programmation graphique en fait avec un SDK, enfin une plateforme de développement quoi. Bah, graphique en fait, c'est-à-dire avoir accès uniquement à l'écran quoi, pour coder après ce que je veux. Enfin, par exemple, juste avoir la fonction pour afficher un pixel avec la couleur en paramètre, ou puis à me débrouiller avec ça en fait. Ouais, d'accord. HTML? Ah non mais c'est pas. Non c'est pas. Non moi c'est avec c'est en C++ que je voudrais coder quoi. C'est pas du web quoi. Enfin c'est du. C'est un comme obtenir comment dire une interface, pas une interface mais avoir comment dire l'écran, un écran noir où je puisse afficher ce que je veux, un programme exécutable en fait, simplement. Ouais c'est ça, développer en C++ mais avec comment. Ah ouais mais sous Linux ça reste toujours. D'accord, ok. Bah je vais me débrouiller comme ça alors. Ah d'accord, ok, bah j'avais travaillé aussi un peu avec Visual Studio, mais étant donné que je suis sur Linux et puis que je veux que ça soit quand même que ça tourne sur, que ça puisse tourner sur n'importe quel système d'exploitation quoi, je préfère coder sous Linux quoi. C'est pas grave, mais merci quand même de m'avoir accordé ce temps. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Alors, il me parle de Open Classroom quoi. Mais Open Classroom j'ai déjà été, j'ai pas trouvé mon Open Classroom, Open Classroom, Classroom, Open Classroom, openclassroom.com. Alors, cours, je clique sur cours, qu'est-ce que j'ai? Développement pour l'entreprise, initiation.
Développement personnel, design. Ça doit être dans le design, je pense. Alors. Rechercher programmation graphique. Programmation. Ah, c'est quoi ça? Programmation. Déjà programmation, il n'y a rien du tout quoi. Programmation graphique. Et bah il n'y a que dalle, ça me ramène. Ah non, c'est bon. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle quoi. Open Classroom. Et dans nos cours, il n'y a pas grand chose dans nos cours. Autre, c'est quoi autre? Moi je trouve rien, je trouve que dalle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Open Classroom. Alors, programmation informatique. Alors, ce que j'ai envie de taper, quoi, c'est je sais pas. Ah, mais c'est Angoulême. J'ai envie de taper. Attends, si je vais taper jeux vidéo. Ah ouais, mais programmation jeux vidéo. Programmation jeux vidéo. Angoulême là, putain. Putain, mais c'est franchement. Je comprends qu'ils aient besoin de programmateurs web, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. Programmation jeux vidéo, nous sommes désolés, aucun résultat. Bon, alors on va taper infogramme. Infogramme. On va pas se taper. On va pas chercher de. On va pas chercher trop loin, quoi. Paris 75, infogramme. Non, infogramme. Non, mais putain, il me ramène l'ancienne recherche. C'est quoi? C'est quoi ce site web là? Infogramme. Infogramme. Entrée. Ok. Ensuite. Mais cherche pas, il n'y a pas. Putain. Et donc, c'était pas la peine de taper entrée. Paris. Entrée. Quoi, infogramme? Infogramme, c'est pas à Paris? C'est à Bordeaux, alors? Bordeaux. Bordeaux. Non. Alors, on va pas se taper. On va pas se taper le. On va aller sur jeux vidéo. Vidéo. Voilà. Français, je vais. Non. Game Cult. Est-ce qu'il y a les éditeurs, hein? Sortie. Ah, je tapais Secret, un jeu vidéo. Hein. Secret Files. Tunguska, voilà. Je crois que c'est français, mais je suis pas sûr. Distributeur.
Ok, génial, mais super, mais bien, bien. Bien, bien. Ah bien, il y a un truc qui me cache, quoi. Je te jure, hein. Alors c'est Koch Media France. Éditeur Deep Silver. Ah ouais, Deep Silver. Alors, Deep Silver. Et je peux pas faire une recherche sur toute la France, hein. Page jaune, quoi, c'est vraiment de l'adobe, hein. Silver. Alors. Je peux pas mettre France, quoi. France. France. Je peux pas mettre France, quoi. Et non, ça marche pas, ok. Et bien sûr, il m'efface. Non, il m'efface pas, ok. Paris. Je vais essayer Paris, quoi. Nous sommes désolés si. Deep Silver. Et non, il n'y a pas. Donc je vais taper. Jeu. Éditeur de jeux. Éditeur de jeux vidéo. Français. Français. Ou anglais, quoi, à la rigueur. On va voir si je pourrais avoir Rockstar Game, quoi. Ça serait pas mal, quoi. On va d'abord essayer la France, hein. Top 30 des éditeurs de jeux vidéo. Ubisoft. Ah, c'est pas Infogrames. Alors, Infogrames, c'est pas... C'est pas... Alors, Ubisoft. Mais Ubisoft, c'est où, ça? Ubisoft. Ils mettent pas où c'est. Je vais essayer Paris. Paris. Voilà. Ubisoft, ça y est. J'ai un numéro, cool. Oui, bonjour, je suis programmateur en informatique, j'ai un bac+2 et puis je suis assez passionné par ça. Et en fait, j'aurais voulu juste une petite question, en fait, je pense qu'il ne demanderait pas beaucoup de temps pour me répondre. Alors, je sais pas si vous êtes spécialiste en informatique ou pas. Ah d'accord, je pourrais avoir un programmeur ou un développeur à l'appareil? D'accord. Oui, bonjour, je viens d'avoir une personne au téléphone qui m'a passé normalement un programmeur ou un développeur, c'est bien le cas? Ah d'accord, ok, donc en fait j'aurais voulu parler à un programmeur ou un développeur. Ah, bah non, j'ai pas de... Non, je connais personne, là, pas du tout, quoi. Ah non, non, mais je veux pas de nom, pas de numéro de téléphone, c'est juste j'aurais voulu parler à quelqu'un au téléphone, quoi, c'est tout. Enfin, un programmeur, un développeur, quoi. Non, je demande pas de nom ou de numéro de téléphone, c'est pas ça qui m'intéresse. À me mettre en relation avec un développeur, un programmeur, c'est ça? D'accord, ok. Et vous, est-ce que vous, à des fois, vous connaîtriez dans la France quelqu'un qui pourrait à qui je pourrais parler, un développeur, un programmeur confirmé à Ubisoft? Oui, c'est ça, oui. Enfin, ma profession, non, pour l'instant, je suis sans emploi, mais ma formation plutôt, oui. Oui, d'accord. Ah oui, mais c'est pas pour travailler, hein, c'était une question technique, hein, c'est tout. D'accord, très bien. En direction des ressources humaines. Non, enfin, non, peu importe. Oui, je veux bien l'adresse. Oui. C'est pas rue Lagny, 90 000 Montreuil? D'accord, rue Marceau à Montreuil. 66, 72 66, 72. D'accord. Rue Marceau à Montreuil. D'accord, très bien. Bon, merci. Bah, ça doit être 93, je pense. Ouais, 93, 100, d'accord. Ok, ça marche. Très bien, bah, je vous remercie. Bonne journée, au revoir.
Ah putain, tu peux même pas tomber sur un programmeur, hein, c'est n'importe quoi ça. Alors je vais mettre Angoulême, studio, animation, voilà. Animation, ça se rapproche un peu plus quoi. Alors, 2minutes.fr, 2minutes.fr. Alors chez Ubisoft, on peut pas avoir de programmeurs informatiques ou de développeurs par téléphone. C'est pas possible. Alors 2 minutes contact. Il n'y a pas de son quoi. Alors. C'est à Paris, Chine, Angoulême. Je vais appeler Angoulême. Alors 05 45 20 34 34 13. Oui, bonjour, je suis un informaticien, programmeur, un développeur, et j'aurais voulu... Est-ce que c'est possible de parler à un programmeur ou un développeur du studio 2 minutes? Ah, d'accord. Ok. C'est une information en fait, parce que moi je suis un jeune développeur programmeur, j'ai juste voulu... j'ai un bac plus 2 en informatique, mais j'ai jamais fait de... comment dire, de programmation graphique en fait, d'animation, et puis ça me botte quoi. Et j'aurais voulu juste avoir pour me mettre, pour commencer à coder, puis à chercher chez moi quoi, juste savoir comment dire, chercher la solution au problème de comment pouvoir me mettre à coder quelque chose de graphique, pas des choses comme les fenêtres et tout ça je sais faire, j'ai trouvé comment faire les faire, mais moi ce qui m'intéresse c'est avoir un écran noir et puis ensuite afficher commencer à pouvoir afficher des pixels, des images et tout ça. C'est juste une question technique que je voudrais une réponse exacte. Ah oui. D'accord. Bah je l'ai, c'est 01 81 80 12 50. Je l'ai sous les yeux parce que je suis sur votre site web. Là. Ok. D'accord, c'est que je suis de Cognac, c'est pour ça que je préfère appeler Angoulême. Voilà. D'accord. Très bien, mais je vous remercie beaucoup madame. Bonne journée, au revoir. Alors, on va appeler Paris. Oui, bonjour, je suis bien à 2 minutes, oui? Oui, bonjour, excusez-moi de déranger, je viens d'appeler Angoulême à l'instant qui m'a demandé, enfin qui m'a dit que je pouvais appeler à Paris. Là. Donc en fait, je me suis présenté, je dis que j'étais informatique, j'ai un bac plus 2, que je m'intéressais à tout ce qui était animation, à la programmation. Et en fait, j'aurais voulu parler à un programmeur ou un développeur pour lui poser une question technique, pour comment dire, commencer à me lancer, pratiquer vraiment quelque chose, pour ensuite, pourquoi pas, en faire une profession. Je sais pas, une dame, je sais pas qui c'est. Mais elle m'a dit qu'elle avait un programmeur, un développeur, mais qui était en congé jusqu'à la fin du mois. Mais, je veux dire, le cinéma d'animation, vous travaillez bien, vous faites bien de la programmation. Enfin, vous faites bien, pas de la programmation, mais vous utilisez, vous faites du graphisme quand même. Ah, en Flash, le langage web. Ah, je connais pas, d'accord. Ah si, ouais, si, je connais, ouais, ouais, je connais, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Ok. D'accord, bon bah. Bah, c'est pas grave. Ouais. Oui, ah oui, d'accord aussi, ouais, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, ben non, je pense pas parce que moi Flash je connais déjà et moi ce qui m'intéresse en fait c'est juste de pouvoir coder à partir d'un. Parce que moi c'est je veux faire du C++ et coder au graphique en C++ parce que c'est le langage que j'ai étudié quoi. Ouais, ben je commence à comprendre. D'accord, très bien. Bon bah je vous remercie quand même tout de même. Bonne journée, au revoir. Alors, deux fois précédent, et normalement c'est bon. Ah, alors, Magélis, 2D, 3D animation. Oh, ça doit être ça peut-être. Contact, pas emploi. Un téléphone, Angoulême, 45. Alors, 45, 90, 12, 90. Et c'est parti. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis développeur en informatique, j'ai un bac plus 2 quoi. En fait, je m'intéresse à tout ce qui est animation et j'aurais voulu, comment dire, avoir une réponse technique pour me lancer dans la programmation graphique, quoi, enfin, pour faire éventuellement de l'animation, ce genre de choses plus tard. Donc j'aurais voulu savoir si j'aurais pu parler à un programmeur ou un développeur. Ah d'accord, tant pis, ok. Ouais, ouais. Ah dommage, hein, vous loupez peut-être l'occasion d'avoir un des meilleurs programmeurs d'animation dans quelques années, tant pis. Oui, mais c'est vous qui voyez. D'accord, très bien, merci, au revoir. Voilà. Ils sont nuls, quoi, je te dis. Alors, Studio Harry. Ah ouais, tiens, on propose Studio Harry. Studio Harry, y a pas contact? Contact, bah, ils ont pu le voir. Hein. Alors, Paris, Angoulême. Attends, c'est un studio d'animation, ça, Studio Harry? Ouais, je sais pas, je vais appeler, je m'en fous. Alors, c'est vraiment chaud, quoi. Parce que j'ai vraiment pas envie de commencer à coder sur papier, quoi. J'ai vraiment envie directement de me mettre au clavier. Hein. Oui, bonjour, vous êtes bien un studio d'animation? Oui, ok, je vous appelle parce que moi j'ai fait des études en informatique, j'ai un bac plus 2, je suis développeur, programmateur, enfin analyste programmeur en tout cas, et j'aimerais bien m'intéresser comment dire, à tout ce qui est graphique. Et j'ai pas de formation pour le graphisme, mais en fait j'aurais voulu savoir si c'était possible de rentrer en contact avec un développeur ou un programmeur qui puisse juste m'indiquer comment dire quel logiciel je pourrais utiliser pour commencer à coder graphiquement, quoi, pour commencer à m'y mettre. Et puis... Oui, je veux bien, oui.
Allô, bonjour. Non, en fait, moi j'aurais juste voulu savoir, connaître, comment dire, le logiciel. Enfin, j'ai déjà des logiciels, mais c'est pour, comment dire, pouvoir commencer à coder au niveau graphique, quoi. Parce que j'ai fait beaucoup de consoles, j'ai fait beaucoup d'interfaces graphiques. En fait, je sais programmer une fenêtre Windows avec des boutons, ce genre de choses, quoi. Et ce qui m'intéresse, quoi, c'est de pouvoir coder directement sur un écran noir, quoi, et puis commencer à afficher des pixels et commencer à faire quelque chose de graphique. Alors c'est moi ce qui m'intéressait, je voulais juste savoir comment procéder pour pouvoir utiliser un logiciel de programmation, quoi, pour afficher quelque chose. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose, mais c'est pour la 3D, ça. Ouais. Oui, 2D, enfin moi, c'est juste, ce qui m'intéresse, c'est juste de pouvoir afficher un pixel simplement sur un écran noir et commencer à me débrouiller avec ça, quoi. Mais c'est pas... C'est facile, moi c'est surtout pour aborder le côté graphique, hein, c'est pas pour directement me lancer dans la 3D ou quoi que ce soit. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, d'accord, ouais, je pourrais trouver de toute façon. Moi, Cognac, en Charente. Ah ouais. Ah d'accord, ah bah oui. Les écoles, ouais, comme le LISA par exemple. D'accord, d'accord. Ok, bah c'est parfait, vous répondez à mes attentes, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Alors, Magélis. Alors, on a fini avec les studios. Maintenant, on tape Magélis, Paul Magélis, Magélis, Magélis. Ah putain, un Magélis, pourquoi il met ça? Ah, c'est quoi ça? Ah, Magélis. Paul Image. Paul Image, voilà. Magélis, Paul Image. Magélis.org. Voilà. Alors j'en suis à combien de temps sur la vidéo? 1h, 9 minutes et 12 secondes. Alors. Ah là. Franchement, je me demande lequel d'entre vous, si jamais il y en a un qui regarde cette vidéo jusqu'à ce point, et qui l'a regardé en entière sans zapper, je me demande combien d'entre vous l'aura fait, quoi. Je crois que le chiffre il est là, quoi. Alors, le pôle image, les actus, les entreprises, les aides, les campus images. Le campus image, c'est peut-être ça. École et formation, voilà, c'est ça. Ah, il m'a bien orienté, le monsieur. Et en plus, attends, j'ai tiens à le préciser, quoi, parce que c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois où je me présente. Je dis les informations, et la secrétaire transmet les informations à la personne à qui je veux parler, quoi. Parce que d'habitude, il faut toujours que je récapitule. Je te jure, la plupart, ils sont tous nazes dessus, quoi. C'est pour ça que je crois qu'on vit vraiment à une époque barbare, quoi. Et je comprends qu'il y a des fois, quoi, on a envie de se mettre la corde au cou, quoi. Enfin, pour ceux qui se dépassent un peu intellectuellement, mais après, il faut être fort mentalement pour résister, quoi. Et percer après, et puis pouvoir éclater sa lumière partout, quoi. Partout où on a envie qu'elle soit éclairée, quoi. Enfin, partout où on a envie qu'elle éclaire sa propre lumière. La lumière de soi-même.
Alors, le campus image. Oh là là, c'est quoi tout ça? École et formation. Ah bah voilà, il y a des numéros de téléphone. CNAM, Engim. Ah, école du jeu et des médias interactifs numériques. Mais ça devrait être bon ça. Ah, il m'a dit que je pourrais obtenir un début d'information, quoi. À mon avis, ma question elle doit être assez haute. Alors. Oui, bonjour. Ici, c'est un programmeur développeur en informatique, enfin analyste programmeur Bac+2 qui vous parle. Et en fait, j'aurais voulu me lancer dans le, comment dire, l'animation, enfin tout ce qui est animation, tout ce qui est graphique en tout cas, quoi. Et moi j'ai beaucoup de compétences. Bon, je connais le langage C++, enfin je le connais, je pourrais l'utiliser et puis apprendre après ensuite un peu plus. Mais j'ai les compétences de base en tout cas pour programmer en C++. Mais ce qui m'intéresse moi, j'aimerais parler à un programmeur ou un développeur informatique qui puisse répondre justement à la simple question, quoi, comment pouvoir comment dire, afficher un pixel par exemple sur l'écran pour commencer à coder, quoi, mais en graphique. Alors je suis un peu coincé parce que j'ai des logiciels de développement, mais je n'arrive pas à les utiliser pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me passer un développeur informatique pour me... Ah d'accord, ok. Et est-ce que vous pensez que parmi votre personnel, quoi, il y aurait des personnes qui pourraient répondre à ma question? Ah d'accord, ah, vous avez juste l'accueil vous en fait. Hum. D'accord, ok. Très bien, merci. Oui, bah, vous avez déjà fait beaucoup, hein. Merci, au revoir. Comment je te les hack? Tous, je te les hack. Oh, ah, elle est bien gentille, quoi. C'est bien, au moins, ça précise un peu direct ce que c'est, quoi. Mais là, à mon avis, déjà, premier numéro que je tape, quoi, un truc bien gros, quoi. Bon, Université de Poitiers, filière documentation, de documentaire de création. Bon, ouais, c'est ça. Ma mère, elle me gonfle parce que elle aime pas que j'appelle au téléphone, quoi, alors que c'est illimité, quoi. Et franchement, elle me dégoûte, quoi. Oui, bonjour, je suis programmeur en informatique, j'ai un diplôme Bac+2 d'analyste programmeur. Et en fait, je cherche, ce qui m'intéresse, c'est l'animation, enfin pas animation, mais tout ce qui est programmation graphique, en fait. Et j'aurais voulu parler à un programmeur ou un développeur pour répondre à une question. Ah, faites pas de graphisme? L'AMCA, c'est quoi l'AMCA? AMK, EMCA? Ah d'accord, ok, très bien. J'ai le numéro de téléphone sous les yeux, j'ai une liste. Je suis sur le site internet du pôle Image Magélis. Ouais, c'est 70, ouais, c'est ça. D'accord, bon, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Allez, encore un autre. Ah bah dis donc, pour une question si simple, putain, c'est mortel quoi. Ah, putain, j'hallucine. Ah là là.
Oui, bonjour, je suis étudiant. J'ai été étudiant, j'ai fait un diplôme, enfin j'ai passé un diplôme d'analyste programmeur, donc Bac+2 quoi. Et j'aurais voulu parler à un développeur ou un programmeur informatique pour répondre à une question qui concerne plus ou moins le cinéma d'animation, quoi. Ah oui, je veux bien, oui. D'accord. Alors, attendez, j'ai un crayon, mais il coince. Mince. Attends. J'ai un crayon sous les mains, mais je vais prendre un stylo. Voilà, je vais prendre ça. Voilà. Alors, je fais un papier. Alors, 0,5 ou 0,6 peut-être, je sais pas. Sommeil? Oh, 5, oui. Oui. 60, 74. Et son mail alors? Ouais, d'accord. 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 GGEMOT, d'accord. 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 EMCA, d'accord. D'accord, c'est noté. Très bien, ben, je vous remercie. Et dans combien de temps à peu près? 1 heure, peut-être 2 heures voilà. D'accord, parfait, merci beaucoup. Au revoir. Ah voilà, peut-être un début de réponse. Je vais tomber sur un pro. Ouais. Mais généralement je suis déçu. Hein. C'est monsieur Gémeaux, en plus je suis Gémeaux. C'est pas un signe ça? Enfin j'ai que des signes mais ils aboutissent pas quoi. À part la corderie royale de Rochefort, quoi, il n'y a pas grand chose que j'ai sur quoi je tombe. Ils choisissent tous la facilité, quoi. Le signe qui est après le Gémeaux, quoi. Ils choisissent tous ça, quoi. Ils sont tous nazes. À une époque, maintenant c'est révolu, quoi. À une époque, je montais à 8 bières par jour, quoi. Vous pouviez me parler, j'étais à peu près comme ça, quoi. J'assimilais trop bien l'alcool, quoi. J'étais pas bourré, j'étais pas sous, quoi. Pourtant, ça fait beaucoup, quand même. Mais bon, je l'ai étalé sur une journée, quoi. Je me tapais pas 8-6 en, je sais pas, en 1 heure, quoi. Et là, c'est 8-0, quoi, mais en fait, elle fait que 7 degrés, quoi. C'est un peu trompe-l'œil, quand même. Alors, animation, l'atelier. Ah, l'atelier, ça me parle aussi. 0,5. Allez, c'est reparti. Ma mère, elle me gonfle parce qu'elle me dit toujours j'ai rien à faire, quoi. Je fais rien, elle me dit je fais rien. Là, je m'occupe quand même, là, putain. Pas là pour l'instant, d'accord. Donc là, on va taper du sérieux, là. On va taper Lolisa, quoi. L'atelier, ça me parle parce que moi, j'ai travaillé à l'atelier pendant... Enfin, à l'atelier, pas le même atelier, mais... C'était à l'atelier, j'ai travaillé pendant 1 an et demi, quoi. Minimum, hein. Enfin, pas 24 heures sur 24, quand même, ça va de soi. Oui, bonjour, je suis étudiant. Enfin, j'ai été étudiant en informatique, j'ai un bac+2 analyste programmeur. Et je m'intéresse à tout ce qui est image, en fait. Et j'aurais voulu parler à un programmeur, à un développeur, pour comment dire, commencer à travailler chez moi, quoi, soi-disant. Pour commencer à travailler l'image chez moi, pour ensuite peut-être travailler dans un studio d'animation, je sais pas, oui.
Ah d'accord. Ah bah oui, c'est la rentrée, bah oui. D'accord. Ouais, d'accord, ok, attendez. Je prends un autre crayon. Prendre ça, voilà. Ok, bah je note. Alors, je mets A d'attention. CE. Oui. Alors, CE, vous dites quoi, con? Point 016 10. D'accord. Ouais. AC. A. La lettre A, c'est tiré Poitiers. Poitiers.fr. D'accord, bah c'est noté, je vous remercie. Et sinon, il n'y a pas moyen de les avoir par téléphone directement quand ils sont débauchés ou... D'accord, ok, bon, très bien, j'ai compris. Merci, bonne journée, au revoir. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là. Ah là là, c'est chaud. Ah là là. Je vais m'absenter pour des conventions. Back dans les bacs, come back. Back dans les bacs. Alors, on va essayer l'unité d'Angoulême. Ah. L'administration et la direction, on va essayer. Service du personnel, tapez 1, ouais. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je me présente. J'ai été étudiant, j'ai fait un diplôme d'analyste programmeur, un bac plus 2. Et en fait, je voulais me lancer dans tout ce qui était animation, tout ce qui est graphisme en fait. Et j'aurais juste voulu parler à un développeur, un programmeur, un informatique, pour répondre à une question, quoi, qui concerne, comment dire, l'accès à la programmation graphique via un logiciel de développement, quoi. Bah oui, bien sûr, oui. Enfin, un professeur en informatique, hein, bien sûr, ça va de soi. Ah non, pas du tout, non. J'ai été étudiant, mais pas à l'UT, pas à l'UT. Non, j'ai eu vos coordonnées sur le site Magelliste, hein, le pôle image.
Ah non, c'est pas vrai. Ah bah ouais. Ils sont tous en cours, mais... oh. Ah d'accord, il n'y a pas moyen de leur parler à une heure... ils ont pas des horaires de téléphone ou de... Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bah je sais pas, est-ce que vous pouvez transmettre le message quand même, au cas où? Enfin c'est possible ça ou pas? Parce que moi c'est pour me lancer quoi dans la... Enfin je veux dire, moi tout ce que je recherche maintenant c'est un outil quoi pour... Ouais. D'accord. D'accord. 67, 36 et 60, 60. D'accord. D'accord. Ouais, bah ouais. D'accord, très bien. Bon, moi je vous remercie madame, hein. Bonne journée. Ah là là. Ah là là là, que des échecs partout, ficelle. Tiens-moi la corde au cou. Alors, alors ça c'est Human Academy, école japonaise de manga, anime, jeux vidéo. Ça me parle tout ça. Hein. Putain. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai fait des études en informatique, un bac+2, et je voudrais parler à un développeur programmeur informatique. C'est pour l'animation, les jeux vidéo. Ça concerne une question technique. Une question technique. Oui, ben j'ai bien vu, oui. École japonaise de manga, anime, jeux vidéo. Ah, ok. Mais par anglais. Ma question, non, mais en fait, juste voulu savoir, comment dire, comment commencer à coder graphiquement, quoi, faire du graphisme avec trouver avec à partir d'un logiciel de développement, enfin, je sais pas comment m'orienter pour obtenir une interface, pouvoir coder graphiquement, quoi, quelque chose. Enfin, avec à partir d'un écran noir, commencer à afficher un pixel pour coder quelque chose de graphique. Ah oui, tout à fait, oui. Non, mais moi, c'est pour. C'est juste pour faire du code, de la programmation, quoi, mais avec un côté graphisme, en fait. Donc, donc en fait, moi, j'ai un logiciel de développement informatique que j'ai eu gratuitement sur Internet, mais je sais pas ce qui m'intéresse, c'est juste avoir la clé pour afficher, par exemple, un pixel. Je crois que la première fonction au niveau graphique, c'est afficher un pixel avec une couleur. Et c'est juste ça que moi j'aimerais juste obtenir la réponse à ma question pour commencer à coder des choses graphiques et commencer à en tant qu'autodidacte, à apprendre par moi-même le... Oui, d'accord. D'accord. Ok. Ouais, je note. Info. Ouais.
Pardon? Info? Info, d'accord, tiré, d'accord. EU? Ok. Ouais. Ouais. APT? AET? Ah d'accord, AT, d'accord. Human.com. human.com. D'accord, très bien, bah c'est noté. Ok. D'accord. Très bien. Bon bah c'est noté. Bah parce que les professeurs ont la connaissance et le savoir. Oh bah oui, ça pourrait éventuellement m'intéresser, mais financièrement, vous savez, j'ai pas beaucoup les moyens, quoi. D'accord, ok, ça marche. Merci, au revoir, bonne journée. Alors, maintenant on va aller sur... je sais pas si je vais pouvoir l'avoir, lui ça m'étonnerait, mais bon. Alors... alors... Ah ouais, mais là, ouais, je vais arrêter un peu, là, c'est bon, là, j'en ai ma claque. Ok. Alors, pro, je crois que c'est pro. Contact, Nicolas Berton. Et là, on tombe toujours sur son portable, quoi. C'est mortel. On tombe toujours sur son portable. Le mec, il répond jamais, quoi. Et voilà. Bon, je vais lui laisser un message cette fois. Enfin, quoi qu'il va peut-être décrocher, là, mais... je lui ai jamais laissé de message à lui, je crois pas. J'ai tout lui expliqué, là, vite fait, là, parce que ça commence à m'agacer. Donc, Nicolas Berton, c'est le manager de Lise Chiral, la sœur de Jeanne Chiral, quoi. Oui, allô, monsieur Berton, c'est comme déjà là, pareil, je vous avais contacté déjà une fois, ou deux fois, je crois que c'est la troisième fois là que je vous contacte, là je vous laisse un message. Mais en fait, j'avais, comment dire, je vous avais envoyé une lettre qui était pour Lise Chiral, quoi, en fait. Et ça concernait sa sœur Jeanne Chiral, quoi, en particulier, quoi. Bon, même si j'avais quand même émis le côté, enfin le fait que je voulais, comment dire, me réaliser dans la musique, quoi, parce que je fais de la trompette et je fais de la chorale et tout ça, quoi. Et donc voilà, donc ça m'aurait intéressé de travailler avec Lise ou Jeanne Chiral, quoi. Et donc Jeanne Chiral, quoi, c'est une artiste pour laquelle je suis tombé amoureux, je pense comme il y a beaucoup de personnes masculins qui sont tombés amoureux, mais moi ça a été au point que je lui ai écrit beaucoup de lettres, quoi. J'ai calculé à peu près par rapport au nombre de lettres que j'ai pu lui envoyer, à peu près 1 kilo de lettres, quoi. Et j'ai constaté, quoi, après avoir relu une de mes lettres que j'avais laissées de côté, que ça m'avait vraiment fait du bien de pouvoir la relire. Et je souhaiterais, quoi, que, comment dire, Jeanne Chiral, quoi, puisse me renvoyer toutes mes lettres, quoi, parce que j'ai eu aucune réponse de sa part. Donc pour l'instant, moi je veux dire, le côté amoureux et tout ça, c'est bon, je suis assez adulte pour comprendre que je l'intéresse pas, mais j'aurais vraiment voulu qu'elle me renvoie toutes mes lettres, quoi. Alors sachez quand même que j'ai fait des démarches de ce côté-là, mais j'ai eu aucune réponse. Donc si gentiment, quoi, vous pourriez parler à Lise, quoi, que comme Megel, quoi, souhaite récupérer toutes ces lettres, ça lui ferait vraiment beaucoup de bien, quoi. Et
Voilà quoi. D'autant plus que j'ai un problème de santé quoi. Et je pense que le fait de pouvoir relire mes lettres, ça pourra peut-être apporter une solution à ce problème. Donc ça, je serais vraiment très honoré de ma part quoi. Enfin très honoré quoi que vous puissiez transmettre le message à sa sœur et qu'elle le transmette à Jeanne Chiral ou vous directement à Jeanne Chiral quoi. Je vous remercie. Au revoir. 2 minutes 10. Ah, et là, au bout de 2 fois ça sonnait, après ça a raccroché quoi. Le mec il en peut plus de répondre au téléphone. Voilà. Donc là j'ai quand même une adresse internet, 2 adresses mail. Sauf celle-ci, il y en a une, je suis pas trop sûr qu'elle soit bonne quoi. Voilà, j'ai Gémeaux que je dois rappeler dans 50 minutes à peu près quoi. Et j'ai son mail et tout, voilà quoi. Et voilà, maintenant moi j'ai fini la journée quoi. Là j'ai travaillé pour un gars qui a travaillé 35 heures quoi. Là en quoi, en 1 heure de temps quoi, je suis sûr que j'ai fait le boulot. J'ai fait le boulot d'un mec quoi ou d'une bonne femme qui a travaillé 35 heures dans sa semaine quoi. Et encore, et encore. Ah, putain. Et je suis même pas payé en plus. Ah putain. Ah putain. Je te jure. Ah là. Ah là. Bon alors j'en suis bien à 2 heures. Non, peut-être pas 2 heures quand même. J'en suis à combien? 1h38. Ah ça va. Putain, tout ce que j'ai taffé en 1h38 quoi. Ah là. Non, allez, je vais regarder ça, tiens. Avec vous, allez. Allez, une petite page de pub avant. La première ligue est en exclusivité Du foot. chez SFR Yes. avec l'offre livrée et SFR Sport à 19,99 € par mois pendant un an, puis Ah, le foot. 34,99 €. Ah là, si on fait ça à 90 ans, c'est la classe. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Les inventions imaginaires 2. Alors je suis hyper content parce qu'elle vous a particulièrement plu. Sauf qu'au bout de 24 heures, YouTube a décidé de la soumettre à une limite d'âge à cause d'une scène où on entend un gémissement féminin pendant un Ah, j'ai déjà vu. pendant à peu près 3 secondes. J'ai quand même fait une réclamation auprès de YouTube parce que je trouvais qu'ils exagéraient un tout petit peu. Et ils m'ont répondu quoi déjà? Ils m'ont répondu on s'en bat les couilles. Voilà. C'est assez étrange vu que j'avais déjà fait 10 000 fois ce genre de scène de sexe sur YouTube dans le passé et j'avais jamais eu de problème. À part avec mon ex, je trouve que le nouveau règlement de YouTube est quand même de plus en plus strict et c'est assez dommage pour la liberté d'expression. Ne me censurez pas parce que j'ai dit ça, j'adore YouTube, j'adore le règlement, je l'ai lu 8 fois. En tout cas, vu que cette vidéo vous a beaucoup plu et que j'en suis assez fier, je trouvais dommage qu'elle soit inaccessible à plein de gens à cause d'une restriction d'âge. Du coup, j'ai remonté une nouvelle version sans cette scène pour que tout le monde puisse la voir. Je vous laisse donc apprécier cette nouvelle version de la vidéo et nous on se revoit très bientôt. Ciao. Allô? Ouais, je suis producteur, ouais. Bonjour. Voici la suite de ma vidéo sur les inventions imaginaires, c'est-à-dire les inventions qui n'existent pas mais qui pourtant seraient très pratiques au quotidien. Comme par exemple une vitre électrique anti-mec qui parle trop près du visage. Moi, je suis un très grand fan de Martin Scorsese. Primo, la réalisation. Secondo, il y a un plan séquence d'une minute 47, et là, tu vois que c'est un truc de malade pour que... Oh, tu parles dans le micro. La réalisation, je te disais, de Scorsese. Un accélérateur d'histoire chiante. Et donc l'entomologie, c'est la science des insectes. Et c'est vachement intéressant. Est-ce que tu as déjà vu les petits poils là sur les papillons? Quand tu les caresses, mec, c'est... C'est pour ça que je suis devenu bouddhiste. Ah d'accord, super histoire, c'est cool. Ouais. Et tu sais pourquoi je suis devenu bouddhiste?
Est-ce que t'es déjà allé en Inde, mec? Les temples, ils sont magnifiques, ils sont cool. Un détecteur de l'origine d'une mauvaise odeur. Très pratique pour ces gens qui se lâchent sans pression en public. L'odeur de prout provient de cet homme. C'est lui. Faux. Un anticipateur de postille. En ce moment, je suis sur une BD super chouette. Ça s'appelle Vaisseau super spatial. Et il y a un moment, il y a des vaisseaux, ils se tirent dessus et ça fait. Une montre qui permettait de disparaître dans les moments gênants. Salut mec. Est-ce que c'est le type de merde là? C'est notre groupe. Tu me dis ça, je suis chanteur. Un transformateur de film chiant en film cool. Bon, ça existe déjà, ça s'appelle la 2. Faut pas fumer. Dans les moments où tu sais pas trop quoi répondre à quelqu'un, une télécommande qui permettrait d'avoir une seconde chance de répartie. Norman, le youtubeur. Le mec fait plus de vidéos. On est à la retraite, monsieur? Ben non, je suis pas à la retraite, au contraire, je fais plein de vidéos, je fais Ouais, je suis à la retraite, ouais. Un peu comme tes cheveux. Bon là j'ai une tête de South Park parce que j'ai complètement oublié de filmer ce plan avec ma caméra. Ouais, je suis un peu con. L'invention suivante, ça serait un détecteur d'endroits où ça gratte dans le dos. Alors, gratte-moi latitude 16 et longitude 25. Nickel. Une batterie d'iPhone illimitée. Bon, en même temps ça existe, hein, ça s'appelle un film. Un Wikipédia automatique dans le cerveau. Tu l'as vu le patron? Ah oui, tu veux dire ce film réalisé par Francis Ford Coppola, produit par la studio Paramount, sorti le 15 mars 1972 et inspiré du roman éponyme de Mario Puzo? Ouais, c'est ça. T'en as pensé quoi? Je l'ai pas vu. Un flouteur de zone que t'as pas envie de regarder. Si elle savait que je vais flouter le décolleté pour pas être tenté de le regarder. Je vais passer pour un gentleman, j'ai envie de me faire greffer des yeux bridés. Oh là là, s'il savait que je l'ai entièrement flouté et que j'entends même pas ce qu'il dit. Quel bolos. Un adblock à blague pas marrante. Et tu connais l'histoire de Toto qui rentre dans un bar? C'est l'histoire d'un chinois, d'un prêtre et d'un boomerang. 10 camions. Tire sur mon doigt. Ce serait vraiment pratique pour les mecs pas marrants. Donc je disais... ouais, je disais... Ouais, non, en fait, c'est pas une bonne idée. Un détecteur de potentiel de chance avec les meufs. Alors, elle 30%, non. Elle 0%, c'est mort avec un mec. Elle 90%. Ok, je me lance. Est-ce que je peux te déranger? Mais je vois que t'aimes les mêmes chips que moi. C'est marrant, je me suis dit qu'on pourrait aller... qu'on pourrait aller boire un verre et parler du fait qu'on aime les mêmes chips et tout. Enfin, laisse tomber en fait. Et enfin, ce qui serait absolument génial, ce serait une invention qui, lorsque vous aimez la vidéo, mettrait directement un pouce en l'air. Ça, ce serait énorme. Ou alors, vous pouvez le faire à l'ancienne. À bientôt. Voilà comment se passent mes journées, enfin mes journées. Pas mes journées, mais une part de mon temps quand je suis devant l'écran, quoi. Je regarde des vidéos YouTube. Alors, les sites pour adultes. Mais j'ai déjà vu tout ça, quoi. Technique de Drag 3. C'est quoi ça, les annonces? Mais ils changent de miniature, quoi. Parce que je les reconnais pas, ces miniatures. Ton youtubeur préféré t'accompagne avec un notebook inédit. Es-tu comme Cyprien à chercher le pourquoi du comment? Comme le rire jaune à tout imaginer en dessin? Ou simplement défie le game avec Squeezie? Découvre ton notebook créé spécialement pour t'accompagner tout au long de l'année. Eh ben. Je joue mes 3 dernières dates de spectacle en décembre 2016 au Zénith de Paris. Venez. J'aime plus trop ce mot, draguer. Ça fait un peu forceur. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est la séduction naturelle. D'ailleurs, j'ai failli appeler cette vidéo la séduction naturelle, mais ça faisait un peu film français de la nouvelle vague. La séduction naturelle. Un film de Jean-Luc Godard. Alors j'ai failli l'appeler séduire au naturel. Et ça faisait un peu boîte de ton. Séduire au naturel. Du coup, je l'appelle tout simplement technique de drague 3, même si ça fait un peu Rocky. Pour séduire une femme, faut tout simplement être soi-même. Discret, charmant. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des chasseurs. Le chasseur, il va avec son fusil, il chasse. Moi, mon fusil de chasse, c'est le PC, quoi. À part lui, apparemment. En vrai, quand tu veux plaire à une fille, on le sait tous, il n'y a rien de mieux que d'être un gentleman. Des petits riens de galanterie, mine de rien, ça peut tout changer. Ah, Madame? Norman, c'est ma veste. Hein. Oui, ça c'est ta veste. Ça c'est ta veste. Je pense qu'il faut absolument que tu la mettes. Parce que tu vas avoir pas. Donc Odyssée. Quand tu veux draguer, faut pas écouter les conseils des autres. La réponse,
elle est dans ton cœur. Merci à tous. Pourtant, on a tous ce pote qui se prend pour Hitch et qui veut donner des conseils en séduction comme si t'étais un gros puceau. Pour séduire les femmes, c'est hyper simple. C'est de la confiance en soi. Ce qu'elles veulent, c'est un putain de mal, tout simplement. Mais ce mec-là, t'as juste envie de lui dire. Je lui disais, toi, t'as jamais vu qu'une meuf? Ouais, parce que moi, en fait, ça... Excusez-moi, bonjour, je vous ai vu là-bas et je voulais savoir si vous pouvez avoir votre numéro. Mon numéro pour coucher avec moi, enfin, apparemment, faire moi directement. Ouais, je veux bien. La confiance en soi, c'est vraiment le bab. Je tombais sur des sites qui expliquent à des mecs quel comportement avoir pour séduire. Mais les conseils qu'ils donnent sur ces sites, c'est quand même des grosses évidences. Avouez des petits défauts, pas des trucs qui font flipper du genre je suis violent quand je bois, je viens de sortir de prison. Ça paraît assez évident que c'est vraiment les pires arguments du monde pour draguer quoi. Tu sais, les bons gros lourds bien beaufs qui interpellent les meufs dans la rue et puis qui les insultent. Je me disais, ces mecs-là ils se prennent tellement des gros râteaux tout le temps que si un jour une meuf accepte, ça va donner ça. Excuse-moi, t'es borne. Ah, tu trouves? Ah, ça me fait plaisir. Toi aussi t'es mignon. Bah en fait je suis jamais arrivé à cette étape, donc je sais pas quoi dire. Excuse-moi. Excuse-moi, t'es borne. Sans nom. Autant moi dans la vie, je suis nul pour faire des recherches sur internet. Tu vois, j'ai pas la qualité de la recherche. Mais quand il s'agit de retrouver sur Facebook une meuf que t'as croisée en soirée, alors là nous les mecs, on se transforme clairement en agent de la CIA. Ok les gars, je vais commencer tout le périmètre des amis en commun qu'on a avec elle. D'après mes meilleurs souvenirs, avant qu'on soit bourré, elle portait un haut rouge avec des pois blancs et des énormes seins. Son visage, chef? Elle avait des énormes seins. Ok, d'après nos sources, c'est la pote de la meuf qui organisait la soirée. Nos petits gars ont réussi à dénicher une vidéo maintenant. Attendez, revenez en arrière. Faites un zoom x8. Faites 425 divisé par 32. Abonnez-vous à la chaîne où Norman fait des vidéos. Chantez les premières notes de la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras. Éclaircissez encore un peu l'image. Voilà, c'est elle. Chef, mais c'est ma femme ça? Ok Bobby. On annule l'opération. Faites quand même une petite capture d'écran avec 2-3 feuilles de sopalin pour moi pour le dossier des archives. Archives bien vulgaire qui va bien plaire à papa et maman. Quand une fille te plaît physiquement, c'est vrai que la vie de tes potes sur son physique, bizarrement, il est assez important. Comme si on avait besoin d'une sorte de validation, tu vois. Tu penses quoi? Elle est pas ouf. Hein. En fait, j'ai changé d'avis, je casse. Tout le monde ragouille un peu sur Snapchat, tu vois. T'envoies un petit cœur, tu montes ta bite, ça fait plaisir. Par contre, le mode vidéo, il est très dangereux. Histoire vraie, récemment, j'ai présenté une fille que j'aimais bien à mes potes via Snap, mais ils ont pas eu la réaction que j'attendais. Je vous présente Elodie. Oh, elle est bonne. Elle est une grosse cochonne. Là, elle me voit en fait. Hein. Salut les garçons, ça va? Salut. Salut mon amour, je t'aime. Moi, j'ai pas trop de conseils à donner en séduction. Par contre, je peux vous déconseiller des trucs. Par exemple, si vous comptez séduire une meuf à une soirée, je vous déconseille d'y aller avec un pote trop beau. Tu sais, ce mec que toutes les meufs kiffent. Parce qu'à côté de lui à la soirée, bah t'as juste l'air d'un meuble. T'étais pas venu avec un gars là Ah, tu me parles de Norman? Normal. Ouais, elle est là, juste à côté, elle est là. De toute façon, beau ou pas, tout ça c'est très superficiel. Et puis comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Donc peu importe votre physique, peu importe à quoi vous ressemblez, dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, vous tomberez forcément sur une femme qui vous correspond. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Bah moi je suis chez Ikea depuis 2 ans là. Ah, trop mignon. Ah là, excellent. Dans le soutien à tous ceux qui comme moi sont des bons gros meubles en soirée. Hashtag étagère, hashtag commode. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'on va se revoir très très bientôt. Hein, parce que vraiment je vous aime tous. Mais genre à la folie. Non, mais vraiment je suis amoureux. Donc j'espère à très vite. Et si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air pour l'amour du love. Excellent. Excellent. J'adore, lui c'est un de mes préférés quoi. Voilà. Bon, finalement on n'est pas rentré parce que le film était pas... Ouais, on voulait plus voir. Un kebab. Ah là. Ah là. Ah là. Je parle bien au téléphone quand même, hein. Sérieux. Bon, ouais, j'ai envie de cutter là. Ouais, j'ai envie de cutter là.
J'ai envie de cutter. Alors... comment cut? Ah ouais, voilà. Ouais. 1h51. 51. Si à chaque minute... Si à chaque heure 51, on boirait un pastis, ça serait nickel. Franchement. Bon allez, c'était le monde de Com numéro 214. Le monde de Com est amour. Et maintenant je vais me remater.